Qatar, Bosnie, Suisse et le Canada, ce sont les 4 équipes de cette Coupe du Monde pour ce groupe B. On commence avec le classement et on va voir ensuite le nombre de points de chaque équipe. Et pour moi, là, c'est un groupe que je trouve plutôt équilibré. En quatrième position, je mets le Qatar, une équipe qui a encore moins d'expérience que l'Afrique du Sud. Il faut tout de même souligner un point important, c'est la première fois de son histoire qu'il se qualifie à une Coupe du Monde par le biais des éliminatoires. Parce qu'en 2022, on le sait, ils ont été le pays hôte. Au niveau des résultats, ils sont très inquiétants avec un parcours de qualification compliqué et une place obtenue au 4e tour. Et depuis cette qualification, les résultats sont vraiment très inquiétants. Ils ont perdu contre le Zimbabwe, la Palestine, la Tunisie et l'Irlande. Aucune victoire récente et une dynamique clairement négative avant d'aborder ce mondial. Contrairement au Qatar de 2022 qui bénéficiait de l'avantage du terrain, cette fois, il faudra affronter des équipes habituées au très haut niveau international et je ne vois clairement pas cette équipe prendre un point ici. En troisième place, je parle là sur la Bosnie. On parle d'une équipe, d'une nation qui connaît très peu, là aussi, les grandes scènes internationales, car cette équipe participe à la Coupe du Monde seulement pour la deuxième fois depuis son indépendance en 1992. À souligner quand même leur bon parcours en qualification, en terminant deuxième de son groupe juste après l'Autriche, en éliminant le Pays de Galles au tir au but, suivi de cette grosse performance également au tir au but face à l'Italie. Je pense sincèrement que la Bosnie est capable de créer une surprise dans un match avec Dzeko, mais sur l'ensemble de la phase de groupe, je les vois légèrement en dessous de la Suisse et du Canada. Je les vois quand même rester en course pour la qualification jusqu'à la dernière journée. En deuxième place, je pars là sur le Canada et c'est probablement l'équipe qui peut le plus menacer la Suisse. D'abord parce qu'ils jouent à domicile, un avantage énorme dans une Coupe du Monde. Ensuite parce que cette sélection progresse d'année en année, notamment avec leur 4e place en Copa América. Ils ont également une seule défaite sur les 9 derniers matchs amicaux entre septembre 2025 et mars 2026. Les Canadiens arrivent cette fois-ci avec pas mal d'avantages et d'expérience, et notamment de confiance avec Alphonso Davies, Jonathan David et plusieurs joueurs qui évoluent en Europe. Ils possèdent suffisamment de qualité pour viser les 8e de finale pour moi. Ils terminent juste derrière la Suisse, mais l'écart sera faible. En première place donc, la Suisse, pour moi, favorite de ce groupe. Ce n'est peut-être pas l'équipe la plus spectaculaire, mais c'est probablement la plus fiable. Les Suisses vont disputer leur 6e Coupe du Monde consécutive et restent sur 3 éliminations de suite en 8e de finale. Leur campagne de qualification a été très solide puisqu'ils ont terminé premier devant le Kosovo, la Slovénie et la Suède avec seulement 2 buts encaissés. C'est une équipe extrêmement disciplinée, difficile à battre et qui commet, je trouve, peu d'erreurs. Même en préparation, ils ont montré de bonnes choses avec un nul contre la Norvège, une courte défaite 4-3 contre l'Allemagne. Là où d'autres équipes du groupe ont encore des interrogations, la Suisse offre beaucoup de garanties. Je les vois peut-être pas faire un énorme mondial, mais je les vois largement capables de terminer en tête de ce groupe. On part maintenant sur les scores et le classement pour ce groupe B et on commence avec le match d'ouverture Canada-Bosnie. Là, pour moi, je verrai un nul entre ces deux équipes et je vais partir sur le 1-1. Pour le match d'ouverture. Ensuite, au niveau du Qatar et de la Suisse, donc on le sait, le Qatar, c'est leur première Coupe du Monde où ils se sont qualifiés par le biais des éliminations. Donc là, je vois une victoire logique, 3-0 des Suisses. Ensuite, Suisse-Bosnie, là c'est pareil. La Bosnie, je vois vraiment des matchs compliqués contre cette équipe. Je vais quand même partir sur une petite victoire de la Suisse, mais très légère. On va partir sur un 2-1. Ensuite, Canada-Qatar, pareil, le Qatar pour moi, c'est dernier. Ça ne va pas prendre de points. Et là, je vais partir sur un 2-0 en faveur du Canada. Suisse-Canada, match très compliqué entre eux, pour moi, du coup, le premier et le deuxième. Et je vais partir sur un match nul. Un petit 1-1 entre ces deux équipes. Et Bosnie-Qatar, la Bosnie qui doit tout faire. Ils sont 3e. Et s'ils veulent atteindre les meilleurs classés des 3e, il faut faire un gros score contre le Qatar. Et là, je les vois malheureusement faire un 2-1 avec un petit but pour sauver l'honneur du Qatar. Donc au niveau du classement, on a la Suisse avec 7 points, le Canada qui suit avec 5 points, la Bosnie avec 4 points et le Qatar dernier avec 0 points comme l'Afrique du Sud. Merci à toi d'avoir suivi, abonne-toi pour ne pas oublier les autres groupes. Tu as le groupe A
que j'ai fait juste avant. Tu peux aller la voir, checker, mettre un commentaire, mettre un like. Et on se dit ciao.